c'est l'homme qui manquait au Manchester City de Pep Guardiola. Comme prévu, Erling Haaland a absolument tout cassé après son arrivée en Angleterre à l'été 2022. Première Ligue, FA Cup, Ligue des Champions, le cyborg norvégien n'a pratiquement laissé aucune miette à la concurrence. Et pourtant, au bout du compte et malgré tous ses exploits collectifs, il ne fait pas vraiment l'unanimité auprès du grand public lorsqu'il est question du Ballon d'Or. Alors, peut-on considérer Haaland comme le meilleur joueur de l'année 2023 ? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Après une saison pareille, il était impossible qu'Erling Haaland finisse en dehors du podium du Ballon d'Or. Surtout qu'avec autant de succès en aussi peu de temps passé chez les Citizens, le Golgoth d'1,93 m a surpris tout le monde. Car s'il est parvenu à conquérir Dortmund sans trop forcer, on était en droit d'avoir quelques doutes quant à sa vitesse d'adaptation du côté de Manchester City. Non pas que le Norvégien en était incapable, loin de là. En réalité, la source de toutes ces appréhensions venait plutôt de son coach, Pep Guardiola. Ce n'est un secret pour personne, coller aux préceptes et aux exigences du technicien catalan n'est pas donné à n'importe qui. Rodri, Bernardo Silva, Joao Cancelo, la plupart des nouvelles pièces importées dans le système de l'ancien gourou du Barça ont besoin d'une saison, d'un moment afin de comprendre réellement ce qui est attendu d'elles. Visiblement, le cas d'Erling Haaland fait exception à cette règle. La preuve, il ne lui a fallu que 4 matchs de Première Ligue pour inscrire son premier triplé avec les Sky Blues. Et le pire, c'est qu'il a récidivé quelques jours plus tard. Foden clips it in, Haaland! And Haaland makes it 2-0! And Haaland! Now Haaland has his second hat-trick in the space of 4 days. He is quite an extraordinary player. D'une certaine manière, on pourrait considérer que ce n'était qu'une formalité, un acte parfaitement banal pour un joueur qui a pris l'habitude de chasser le moindre record dès son plus jeune âge. Mais ce serait aussi faux qu'injuste de penser comme ça, parce qu'arriver dans l'effectif de Pep Guardiola, c'est une chose, mais s'y imposer en est une autre, surtout pour un numéro 9. Car depuis ses débuts en tant qu'entraîneur au FC Barcelone, on a pu constater que le natif de Santpedor n'aimait pas vraiment les attaquants de pointe. Sergio Agüero et Gabriel Jesus en ont d'ailleurs fait les frais à Manchester City, tout comme Samuel Eto'o et Zlatan Ibrahimovic avant eux. En fait, Guardiola a été un pionnier en matière de mise en place offensive. On pourrait même le qualifier de marginal, puisque sa philosophie s'est majoritairement forgée sans réel fer de lance, mais plutôt avec des faux neufs. Après avoir dit ça, on pense automatiquement à Cesc Fabregas qui a brillé à ce poste chez les Blaugrana entre 2011 et 2012. Et avec les Citizens, on a pu retrouver des gars comme Kevin De Bruyne ou Bernardo Silva dans ce registre. Quand on y réfléchit, Harry Kane semblait être l'élément parfait pour intégrer les rouages du système Guardiola. Un attaquant aussi à l'aise que proactif dans la construction du jeu. Mais bon, Tottenham et son président Daniel Levy en ont décidé autrement. Finalement, Pep s'est retrouvé avec Erling Haaland entre les pattes, une pure machine à finir les actions. Ouais, on peut clairement parler de mariage forcé d'un point de vue purement tactique. Heureusement, le gamin qui avait l'Europe à ses pieds et City dans la peau, grâce à son père, a su réaliser le tour de force. Pour ça, il a pu compter sur les ajustements du plus retors des chefs d'orchestre. Car si avant le début de l'exercice 2022-2023, tout le monde se demandait si Haaland était vraiment Guardiola compatible, la réponse est rapidement tombée sous le sens. Et pour ça, le Catalan a dû mettre de côté quelques-uns de ses principes fondamentaux et s'en remettre aux qualités intrinsèques de son géant norvégien. Ce qui est déjà un exploit en soi, parce que, crois-le ou non, malgré les nombreux joueurs de ballon qui composaient le 11 de départ Citizen cette année-là, ils se sont souvent retrouvés en difficulté face à de forts pressings. Traduction, les phases de possession et de construction basse, typiques de la philosophie guardiolienne, ont régulièrement été mises à mal. C'est ici qu'Haaland entre en jeu, tout simplement parce qu'il a offert à City la possibilité d'allonger et des opportunités d'offensive plus directes, plus verticales, plus létales. Joao Cancelo, oh that's a great ball, oh it had to be, it had to be, say what you like, you just knew that Erling Haaland would have the final word. À lui seul, l'ancien crack du Red Bull Salzbourg a complexifié le jeu de Manchester City de façon exponentielle, et sa simple présence sur le terrain obligeait les adversaires des Sky Blues à faire un choix cornélien. Soit il presse haut pour empêcher les Citizens de construire et cède donc des espaces à Erling Haaland, soit il garde un bloc médian afin de contrer le Norvégien et il laisse à Man City la possession du cuir et les clés du jeu. Pour complexifier le tout, on ajoute les aptitudes sans ballon du gaillard à la crinière blonde et on obtient un cocktail littéralement ingérable. Et oui, on parle quand même d'un joueur capable d'avaler les kilomètres à haute intensité sans jamais broncher. Bref, force est de constater qu'Erling Haaland est tout ce qui manquait à Manchester City pour devenir le club le plus redoutable du vieux continent. Et en ce sens, le Norvégien a bel et bien réalisé une saison au niveau que l'on attend d'un ballon d'or. Il a pesé sur le jeu et l'ADN même de son équipe, en plus d'afficher des statistiques individuelles insensées.
Bien sûr, il fallait en parler. 36 buts en 35 matchs de championnat, record de buts en une saison de Première Ligue, soulier d'or européen, 52 pions toutes compétitions confondues. Pour sa première campagne en Angleterre, le cyborg a rendu une copie statistique digne de Messi et Ronaldo Prime. Une copie d'ailleurs embellie par quelques exploits d'anthologie comme son quintuplé en 8e de finale de C1 face au RB Leipzig. Collectivement, c'est la même, parce qu'en plus de la FA Cup, les hommes de Guardiola ont su inverser la tendance en championnat et récupérer un titre qui semblait promis au Arsenal de Mikel Arteta. Évidemment, Erling Haaland et son réalisme à toute épreuve sont loin d'être étrangers à ce succès. Mais là n'est pas l'essentiel, car c'est la coupe aux grandes oreilles que les Citizens convoitaient depuis plus d'une dizaine d'années, et c'est avec le Norvégien sur le front de l'attaque qu'ils sont enfin parvenus à la remporter. Trophée qui a tout aussi bien échappé aux mains de City qu'à Guardiola, lui qui n'a pu le soulever qu'avec le Barça en 2009 et 2011, même s'il était tout proche de renouer avec 2 ans plus tôt. Ironiquement, c'est en partie grâce à un vrai numéro 9 qu'il a finalement apporté le Graal à Manchester. On pourrait presque dire qu'Erling Haaland a fait mentir les préceptes de Guardiola, tout en prouvant au monde entier qu'il était plus qu'un simple coup marketing à plusieurs millions d'euros. Et ça, c'est plutôt fort. Erling Haaland is a phenomenon. The post, there's the follow-up from Erling Haaland, and there is another hat-trick for the Manchester City striker. Haaland doesn't miss those, and now he becomes the first player in Premier League history to hit 35 goals in a season. On en arrive enfin à la question qui fâche, est-ce que l'année d'Erling Haaland suffit pour l'ériger au rang de meilleur joueur du monde? Eh bien, ça se discute. Car s'il a sans conteste été l'homme le plus décisif de la bande à Guardiola, il n'a pas forcément été l'engrenage le plus important de la machine Citizen. Certes, il a apporté cette profondeur tactique qui manquait à Manchester City, mais de là à être considéré comme le centre névralgique de l'équipe, c'est compliqué. Quid des Rodri, Kevin De Bruyne ou Bernardo Silva? Le football moderne a pris la sale habitude de récompenser et glorifier les gouffres à statistiques au détriment des artistes, ce qui permet aux buteurs et autres attaquants de briller sans jamais voir la couleur du trophée individuel le plus prestigieux de ce sport. Les plus ardents détracteurs d'Haaland reprochent justement l'aspect esthétique de son jeu, trop robotique, trop calculé, trop tapine, trop parfait. C'est une évidence, il est aux antipodes du joueur frisson et les plus extrêmes considèrent même que lui octroyer le Ballon d'Or acterait la mort du beau jeu. Mais ça ne s'arrête pas là. En Ligue des Champions, l'expansionnaire de Bundesliga a subitement été pris de mutisme à partir des demi-finales. Lors du choc au sommet face à l'Inter, Erling Haaland a complètement disparu, au même titre que la Norvège à l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar. Et si on ne peut pas totalement lui imputer cette absence, on est bien obligé de l'ajouter à son ardoise lorsque l'on évoque ses concurrents directs. À partir de là, c'est une question de point de vue et de sensibilité, parce qu'Erling Haaland a certes remporté la reine des compétitions européennes, mais il est passé à côté des 3 derniers matchs, soit les plus importants. Et contrairement à Lionel Messi et Kylian Mbappé, il n'a pas eu le luxe de s'offrir un doublé ou un triplé en finale d'une compétition majeure, ce qui abrège drastiquement ses chances de victoire. Puis, si on réduisait le champ des favoris aux 2 anciens coéquipiers parisiens, ce serait tout aussi compliqué de déterminer qui est le plus méritant. Car si l'Argentin s'est effectivement taillé la part du lion en remportant le mondial, le Français a été plus convaincant sous la tunique du Paris Saint-Germain, leur club respectif. Vulgairement, c'est le serpent qui se mord la queue. Et si on ne se souviendra pas nécessairement d'Haaland comme le meilleur joueur de 2023, il a au moins le mérite d'être l'un des plus clivants. Et toi, que penses-tu de la saison d'Erling Haaland? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!